Salam alaikum, nous parlons de l'alcool. Alors écoutez comment son interdiction s'est mise en place. Il y a eu 3 étapes pour parvenir à l'interdire. La première étape est venue dans la sourate Baqarah, verset 219. Allah dit subhanahu wa ta'ala: Yas'alunaka anil khamr, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Il dit, il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dit, il y a les deux, un grand péché et des avantages pour les hommes. Mais leur péché est plus grand que leur avantage. Alors dans ce verset, on voit que l'alcool n'est pas interdit, c'est juste une information. Ensuite, la deuxième étape. Le deuxième verset est venu dans la sourate An-Nisa, verset 43. Allah dit subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhal ladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Il dit, oh les croyants, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes en état d'ivresse, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Alors quand vous regardez les 2 versets, vous comprendrez que l'alcool n'était pas interdit en ce moment-là, à cette époque. C'est pas interdit. La première étape, c'était juste une information. La deuxième étape, c'est un ordre de ne pas venir à la prière alors que vous êtes en état d'ivresse. Donc, mais les doués d'intelligence commencent à comprendre. Derrière ces 2 versets, il y a quelque chose. Ensuite, la troisième étape, c'est là où l'interdiction est tombée dans la sourate Al-Ma'ida, verset 90 à 91. Allah dit subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Allah dit subhanahu wa ta'ala, il dit, oh les croyants, le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches divinatoires ne sont qu'une abomination, œuvre de Satan. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Que le diable, le Satan ne veut que jeter parmi vous à travers de l'alcool et les jeux de hasard, l'inimité et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de la prière. Allez-vous y mettre fin? Donc, dans ces 3 étapes, on voit que on se demande pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas révélé directement un verset qui allait interdire l'alcool. Il a préféré les 3 étapes. On comprend derrière ça la pédagogie. Pour appeler les gens en islam, il faut être pédagogue. Il a répondu ça dans un autre verset, dans la sourate An-Nahl, verset 125, il dit: Id'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasan wajadiluhum billati hiya ahsan. Allah dit, appelle les gens au chemin de ton Seigneur avec la sagesse et une bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure façon. Alors, en l'islam, c'est la tolérance, c'est la paix. Vous n'allez pas obliger les gens à faire la religion comme vous. Vous n'aimez pas la religion plus que Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on a l'impression, pour certaines personnes, ils aiment la religion plus que tout le monde. Non. La religion de l'islam, c'est la paix et la tolérance. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala vient de nous rappeler, de rappeler notre prophète alayhi salatu wa salam, d'appeler les gens avec la sagesse et une bonne exhortation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.